Cet enseignement, parce que tu es en train d'être béni, amen. Le premier jour, nous avons parlé de comment l'Esprit de Dieu aimait se mouvoir sur la vie de chaque personne. Et nous avons parlé de la place du Saint-Esprit. Le deuxième dimanche, nous avons parlé de ce que le Saint-Esprit faisait, de ce qu'il faisait, qu'il nous faisait rentrer dans des offices. Nous avons parlé de 3 offices. Nous avons parlé de l'office de sacrificateur. Nous avons parlé de l'office des sacrificateurs d'abord. Et lorsque nous avons parlé de cet office, nous avons parlé de Genèse 6. Nous avons lu le verset 1, je crois, à 3 ou à 4. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a dit, mon esprit, je ne laisserai pas toujours mon esprit dans les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'homme s'était souillé. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, la première des choses qu'il venait combattre dans notre vie, c'était le péché. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit nous donnait la capacité de pouvoir avoir accès à une vie, avoir accès à une vie de sanctification sans effort. Alléluia. Et nous avons vu également que le Saint-Esprit nous permettait d'entrer dans l'office des rois. Quand le Saint-Esprit vient, il nous permet d'entrer dans la dimension de règne. Et nous régnons avec Dieu. La Bible dit qu'il a fait pour nous des prêtres et des rois à la gloire de Dieu. Donc lorsque
le Saint-Esprit vient, il ne te fait pas seulement sacrificateur, il ne te fait pas seulement sacrificateur, mais il te fait aussi roi. Et nous avons vu le troisième office. Le troisième office que nous avons vu, c'était l'office des prophètes. Et nous avons lu dans Joël 2, 28 et dans Actes 2, le verset 17. Comment la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Parce que Dieu avait relâché un esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de la prophétie. Et quand l'esprit de la prophétie arrive, ce qui se passe, c'est qu'il donne la capacité à chaque personne de devenir prophète de sa vie. Amen. Je prie que tu sois prophète de ta vie, prophète de ta destinée. Que tu aies la capacité d'écouter Dieu pour toi-même, pour ta destinée. Il n'est pas agréable d'écouter Dieu pour tout le monde et de ne pas écouter Dieu pour sa propre vie. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils voient pour les gens. Quand Dieu fait des remarques aux autres, ils voient. Quand Dieu reproche les autres, ils voient même eux-mêmes. À tout là, le Saint-Esprit n'a pas la capacité de leur montrer. Je prie que cela ne soit plus ton partage. Et je n'en ai pas parlé, mais dans l'Ancien Testament, il y avait aussi, moi j'ai parlé le Saint-Esprit sur les personnes à cas particuliers. Et on va voir les personnes comme Bezalel, on va voir les personnes comme les juges. C'était des cas particuliers. Ou des personnes qui recevaient l'Esprit pour des cas précis. Et je prie que tu deviennes une personne spécifique dans ta destinée et que le Saint-Esprit te fasse rentrer dans ses offices. Donc ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, tu es sacrificateur, tu te sanctifies, tu fais des sacrifices pour ta vie, mais aussi tu opères dans une dimension de roi. Ça veut dire que Dieu t'emmène à dominer sur le péché. Parce que la Bible dit que nous avons reçu, je vous ai donné le pouvoir. Et il a dit dans Actes, ah oui, ne quittez pas, attendez, vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc lorsque nous recevons ce pouvoir, l'Esprit de Dieu vient pour nous donner la domination. Cette royauté commence dans le règne spirituel. Parce que celui qui domine sur toi spirituellement, domine sur toi dans le monde physique. Donc Dieu te donne par le Saint-Esprit une onction pour dominer sur le diable, sur le péché, sur toutes ces choses. Et cette onction aussi te permet d'avoir la prééminence dans tout ce que tu fais dans la société. Et je me suis attardé là avec Bezalel. J'ai dit que la première fois que le Saint-Esprit a été cité dans la vie d'une personne, c'était pour dire que j'ai un Bezalel et je lui ai donné des capacités de pouvoir faire toutes sortes d'arts. Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être une personne qui n'est pas importante pour la société. Ça, c'est un autre esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit te permet d'avoir des idées précises, des idées dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, des idées pour le commerce, des idées pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre opération du Saint-Esprit. Et je vais m'étaler juste sur cette opération. Parce que cette opération est grandissime. Elle est large. Elle est longue. Elle est profonde. Et elle est haute. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons lire, moi je vais lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 12, le verset 4e. Et après notre frère va nous lire les textes qui vont nous aider aujourd'hui. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit ceci. Je lis dans la version de la Bible Semeur. La Bible dit ceci. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. Des manifestations de l'Esprit. Des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Et il continue en disant, souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit maudit soit Jésus, ce n'est pas par l'Esprit. Dans votre version, lui seulement dit, si un homme dit que Jésus est anathème, ça veut dire qu'il n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et en continuant, il dit, il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais le même Dieu. Chez vous, c'est plusieurs
plusieurs opérations. Et on dit, c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux lire pour nous nous allons lire dans le livre de Actes 19, 1 à 7 et Matthieu 3, 11. Actes 19, 1 à 7 et Matthieu 3, 11. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 1 à 4, 5, 6 nous parle de Dieu. Ça nous parle des opérations de la Trinité. On dit qu'il y a plusieurs ministères, mais il y a un seul Seigneur. On dit qu'il y a plusieurs opérations, mais un seul Dieu. Et donc en fait, on parle ici de Dieu qui se manifeste en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et on nous parle de ses actions, de ses activités, et on nous parle des opérations. Et j'ai parlé du mot opération ici le dimanche passé, qui voulait dire énergie ou énergéma, qui veut dire une personne qui aide quelqu'un à se réaliser. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient, dans ses opérations, il aide quelqu'un à se réaliser. Il aide une personne à atteindre un sommet, une dimension qu'il ne pouvait pas atteindre avant. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsqu'il se déploie, c'est pour t'aider à te réaliser, t'aider à marcher dans la volonté de Dieu, t'aider à faire ce que tu n'arrives pas à faire par toi-même. Et on dit donc, il y a les opérations du Saint-Esprit. Et nous avons vu que l'Esprit, c'est Dieu. Donc quand on parle des opérations du Saint-Esprit, on parle aussi de ce que Dieu a comme activité. Alléluia. Dans Actes 19, 1 à 7, on nous parle d'Apollos. Lorsqu'il est arrivé, il était à Corinthe. Paul est arrivé. Et quand Paul est arrivé, il a dit: avez-vous été baptisé? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? Ils disent: on n'a jamais entendu qu'il y a un quelconque Saint-Esprit. Nous tous qu'on sait, c'est qu'on a reçu le baptême de repentance. On a été baptisé d'esprit, d'eau plutôt. On nous a plongé dans l'eau par immersion, on est sorti. Mais être baptisé du Saint-Esprit, on ne connaît pas ça. Et lui dit, il leur dit: alors ok, donc je vais vous baptiser à nouveau et je vais prier pour vous. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ici là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On ne peut pas rencontrer Jésus sans que Jésus nous présente le Saint-Esprit. On ne peut pas rencontrer la personne de Jésus sans que Jésus nous envoie vers le Saint-Esprit. Toutes les préfigurations parlaient de Jésus. Dieu le Père a présenté Jésus. Il a envoyé Jésus. Et quand Jésus est venu, Jésus devait présenter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on voit dans Matthieu 3, 11, il dit: moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient va vous baptiser d'esprit et de feu. Donc lorsque le Saint-Esprit, lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, l'une des opérations qu'il fait, c'est qu'il le prend, il le baptise dans le Saint-Esprit, il le remplit du Saint-Esprit. Et cette personne, après son baptême, devient ivre de l'Esprit, remplie de l'Esprit, et commence à avoir des manifestations de l'Esprit. On le voit ici qu'après leur baptême, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à vivre le surnaturel. Et ici aussi, je vais répondre à une question.
Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles viennent quelque part, elles disent, je dois me baptiser pour la deuxième fois. Est-ce que, ici on a dit qu'on les a baptisés une deuxième fois. Donc c'est biblique. Parce qu'il y a une orientation chrétienne qui dit qu'on ne peut pas se baptiser deux fois. Si tu te baptises deux fois, ça veut dire qu'il y a deux croix. Ici, là, on nous a dit qu'on les a baptisés une deuxième fois. Et ici, de quel baptême s'agit-il? C'est du baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est lequel? C'est qu'on te prend, on te plonge totalement dans l'eau. Il y a une dame, elle était catholique. Et elle a commencé à chercher Dieu. Je vais beaucoup m'appuyer sur son témoignage. On l'appelle apôtre Domitila. Ou on l'appelle encore prophétesse Domitila. Et cette maman-là, elle a grandi catholique. À un certain moment de sa vie, elle a commencé à chercher Dieu. Et quand elle a commencé à chercher Dieu, elle a rencontré un jeune homme qui était avec sa Bible qui l'évangélisait. Il est catholique. Et à tout moment, le monsieur, elle dit, j'aime pas sa manière de prêcher. J'aime pas sa manière de faire. Elle détestait le monsieur. Vous savez, quand tu évangélises, souvent, ça énerve les gens. C'est comme toi, si tu n'aimais pas les démons ne viennent pas. Dès qu'il venait, tu fermais la porte. Toi aussi, quand tu vas aller évangéliser, on va croire que tu es témoin. Mais toi, tu es témoin de Jésus. Je dis, toi, tu es témoin de Jésus. Il a dit, vous serez mes témoins. Donc, cet homme-là lui parlait chaque fois. Et cette femme, elle était fâchée. Un jour, finalement, elle va avoir un songe. Elle a reçu un verset. Et elle sentait qu'il fallait qu'elle aille vers le monsieur pour lui demander. Et quand elle va vers le monsieur, elle dit, ah, le monsieur là, je ne lui ai jamais donné la possibilité de me parler. Et aussi, le monsieur sait même que j'ai de la haine pour lui. Mais elle est partie. Et le monsieur lui a parlé de la nouvelle naissance et du baptême. Elle a dit ça. Elle dit, moi je me confesse tout le temps. Tu me parles de nouvelle naissance, je me confesse, je suis prête. Elle dit, ça n'a rien à voir. Et finalement, elle va commencer à marcher dans ce chemin-là. Elle va dire, bon, elle va quitter là où elle était pour aller chez les pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, on lui dit, il faut qu'on te baptise encore. Et elle a dit, moi, afin de deuxième baptême, d'où je viens, on m'a dit, c'est comme s'il y a deux croix, je ne peux pas me baptiser. Donc, là-bas, on l'a chassée. Je vais annoncer à quelqu'un, on peut te chasser de l'église. On l'a chassée. Elle encore, elle n'avait pas café. Elle n'a pas fait. On l'a chassée parce qu'elle ne voulait pas au baptême. Elle allait dans une autre église, des réveils encore. On leur dit, on doit vous baptiser. Elle dit, moi, je ne crois pas. On l'a dit, on l'a chassée. Donc, ils étaient 12 personnes. Ils sont allés dans la forêt pour entrer en prière. Et faire quoi pendant la prière? C'est demander à Dieu, est-ce que c'est possible de se baptiser deux fois? C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la retraite. Ils se sont retrouvés, 12 personnes. Et pendant qu'ils sont comme ça à prier, elle n'était pas malade. Elle était jeune, elle s'est mariée à 16 ans. Elle n'avait pas toujours d'enfants. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, on met dans la forêt, ouf, elle est morte. Elle est morte pendant 4 jours. Et quand elle est morte pendant les 4 jours, il y a 2 personnes qui sont venues vers elle. Et ces 2 personnes sont arrivées et lui ont dit que tu vas aller avec nous. Elle a dit ces personnes étaient remplies d'amour. Ils avaient une autre peau. Elle a dit ils n'étaient pas blancs, ils n'étaient pas noirs, ils avaient une autre peau. C'était quelque chose de spécial. Ils avaient beaucoup de joie, beaucoup de paix. Ils sont venus vers moi. Mais elle a dit je me sentais lourd. Je ne pouvais pas monter avec eux. Et je leur ai dit je veux partir avec vous, mais je me sens lourd. Elle a dit je me sens lourde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont enlevé le manteau qui était sur elle. Elle a dit, après je me suis senti léger, je pouvais partir. Mais elle ne savait pas que le manteau c'était le corps. Le manteau est resté. Et elle ne savait pas qu'elle est morte. Ils sont partis. Le paradis. Quand ils sont arrivés, je vais réduire parce que j'ai passé le temps. Ou bien. Parce qu'après, tu vas regarder ta montre. Ou bien. Donc, ils sont arrivés là, ils sont comme ça montés. Ils arrivent au paradis. Elle a vu qu'il y a quelqu'un qui était venu dans le char. Elle dit, mais il y a la voiture là-bas. Il dit, ici on n'appelle pas sa voiture, on appelle ça char. C'est ce qui est venu prendre Élie. C'est ce qui est venu prendre aussi, comment ça s'appelle, Enoch. Et c'est ça. Ah bon? Elle dit, mais moi, pourquoi je ne suis pas dans les chars? Elle dit, on lui a dit, mais toi, tu n'es pas mort en Christ. Tu n'es pas mort en Christ. Comment le char va venir te chercher? Toi, on t'a emmené pour que tu vois. Et ils sont avancés, ils sont arrivés quelque part. Elle a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je suis venu ici. C'est que je dois savoir si on doit se baptiser 2 fois. Elle arrive là-bas, elle demande donc à Jésus, est-ce qu'on doit se baptiser 2 fois? Elle dit, de quel baptême as-tu été baptisé?
dit non, maintenant je prie, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on m'a mis l'eau sur la tête. Elle dit, maintenant, Jésus lui demande, maintenant, Jésus a été baptisé. De quel type de baptême? Elle a plongé totalement dans l'eau. Elle dit donc c'est ça le baptême. Alléluia. Tout ça, c'est pour dire que tu ne peux pas être baptisé sans qu'on te présente le Saint-Esprit. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans que Jésus ne te baptise d'esprit et de feu. Si tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit, ça veut dire que quelque part, le Jésus que tu as rencontré, tu ne lui as pas encore dit, baptise-moi d'esprit et de feu. Alléluia. Donc pour marcher avec Dieu, il faut l'aimer profondément. Ces personnes ont reçu le baptême de l'esprit. Ils aimaient les choses d'en haut, ils aimaient les choses spirituelles. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin s'ils n'avaient pas un lien avec l'esprit. Tu peux avoir toute ta bonne volonté, toute ta vie de prière, toutes tes volontés, toute ton énergie. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller loin. Donc pour marcher avec Dieu, cela exige la romance avec le Saint-Esprit. Ça exige l'amour avec le Saint-Esprit. Ça exige le mariage avec le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu t'attaches à Dieu, tu dois devenir le même esprit que lui. Mais le même esprit que lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc il faut s'attacher. On nous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire que lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu es en train d'entrer dans une romance avec le Saint-Esprit. Donc ça veut dire l'amour là, c'est l'amour avec le Saint-Esprit. Genèse 5, 23 nous dit, tu peux pas pour nous Hébreux 11, dès que je termine. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Furent de combien de temps? 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans notre version dit, il ne parut plus. Parce que Dieu le prit. Lis pour nous, Hébreux 11, 5. Hébreux 11, verset 5. Yes. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable de Dieu. Amen. Pendant 365 ans, il marcha avec Dieu. Mais quand il marcha avec Dieu, ça veut dire quoi? Il était intime au Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher une année droite comme ça avec le Saint-Esprit. Un mois, tout droit comme ça, sans que tu écoutes ta musique bizarre. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Marcher avec Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Et lui, il a marché pendant 365 ans. 365 ans de pureté, de sanctification, d'obéissance, d'amour de Dieu, de vie de prière, de vie de consécration, de vie d'intimité. 365 ans, pas 365 jours, 365 ans. Il a marché. Il est resté avec Dieu parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et on nous dit par la foi, il fut enlevé, il ne parut plus. Tellement il a été avec Dieu, il n'était plus visible. Il a eu la nature de Dieu. Quand tu rentres dans la romance avec l'esprit et que tu te laisses aller, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'esprit qui vit. En d'autres termes, toi tu disparais et l'esprit apparaît. C'est ainsi que Jean-Baptiste a dit, il faut que je fasse quoi? Et que lui fasse quoi? Croisse. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, ce n'est plus toi. À un certain moment tu disparais. Et c'est maintenant Dieu qu'on voit au travers de toi. Mais tout cela émane de quoi? Du fait que tu sois en romance, en amour avec le Saint-Esprit. Donc ici on nous dit qu'il fut enlevé. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment a-t-il reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu? Comment on reçoit le témoignage d'être agréable à Dieu? Romains 8, 15 et 17.
17. Romains chapitre 8, le verset 15 à 17. Yes. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a dit quoi? Qu'il avait reçu quoi? Enoch avait reçu quoi? Non, dans Hébreux 11:5, il a dit, il fut enlevé par la mort et qu'il ne parut que parce que, car avant son enlèvement, il avait reçu quoi? Le témoignage qu'il était quoi? Agréable. Maintenant, Romains 8:16 nous dit comment est-ce qu'on reçoit le témoignage? Lis le verset 16 pour nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, quand tu es en amour avec le Saint-Esprit, c'est lui-même qui rend témoignage que tu es en romance avec Dieu. Il te rend témoignage que tu es agréable. Le Saint-Esprit, quand tu es en intimité avec lui, il te dit tu es en paix avec Dieu. Il te dit tu n'es pas en paix avec Dieu. Il te dit ce que tu as fait n'est pas bon. Il te dit parce que tu es en amour avec quelqu'un. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un, dès que la personne est en colère, tu le sais. Lorsque la personne est frustrée, tu le sais. Elle n'a pas besoin de te dire. Elle n'a pas besoin de t'expliquer. Elle n'a pas besoin de raconter quelque chose parce que tu es en intimité avec elle. Tu sais que là, elle n'est pas d'avis. Elle n'est pas d'accord. Donc lui, marchant avec Dieu, il a reçu le témoignage dans son esprit qu'il était agréable à Dieu. Je prie que nous soyons intimes au Saint-Esprit. S'il n'y a plus de place, alléluia. Il a reçu le témoignage par le Saint-Esprit qu'il était agréable à Dieu. Et quand tu reçois ce témoignage-là, tu rentres dans une dimension profonde. Et comment ça arrive au fait que quelqu'un te rende témoignage? Romains 5:5. Que l'Esprit te rende témoignage. Comment? Romains 5:5. Or, l'espérance ne tremble point. Oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Répète encore s'il te plaît. Or, l'espérance ne tremble point. Oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est répandu par quoi? Voilà. J'introduis l'opération la plus importante que le Saint-Esprit opère. C'est que quand tu rentres en romance avec lui, tu rencontres Jésus. Jésus te présente le Saint-Esprit. Il te fait rentrer en romance, en alliance. Et il répond quoi? L'amour de Dieu. Il y a des amoureux ici. Il faut leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour répandre l'amour dans le cœur de leur chéri. Il y a des gens qui ont fait des cadeaux. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont payé le prix. Ils n'ont pas dormi. Il y a des vrais lovers ici qui se cachent. Tu fais semblant d'être sérieux. On se connaît. Si on fouille ton adresse mail, toi tu as quitté la dimension de message normal, d'appel normal, tu as quitté WhatsApp. Tu es rentré dans la dimension professionnelle de l'amour. Entreprise internationale de l'amour. Tu as envoyé des mails. Tu as... Oh! Dis, on sait que tu es professionnel. Dis à ton voisin. Oui. Donc l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le moyen que Dieu utilise pour canaliser l'amour de Dieu, pour nous faire entrer en romance avec Dieu. C'est un don. Il dit, lorsqu'ils ont reçu le baptême, le Saint-Esprit leur a été donné. Donc ça veut dire que pour remplir ton cœur d'amour, Dieu t'a fait un cadeau. Mais ce cadeau n'est pas une chose. Ce cadeau n'est pas une maison. Ce cadeau n'est pas un objet. Ce cadeau n'est pas une voiture. Ce cadeau, c'est lui-même. Une personne à ta disposition. Tu n'as pas compris. Imagine ton amoureux. Il t'offre quelqu'un qui va travailler pour toi à vie. Le Saint-Esprit, il vient. Il nous convainc. Il nous aide. Il nous maintient. Esprit de force, de sagesse, de crainte de l'Éternel. Quel cadeau! Et tout le monde dit waouh! C'est le cadeau que Dieu nous a fait. Il dit je te donne un cadeau. Mais ce cadeau-là, c'est une personne.
pour introduire l'amour dans ton cœur. Chaque fois que tu dois te fatiguer, tu dois penser que je ne t'aime pas. Quand tu verras le Saint-Esprit, c'est ta bague de fiançailles. Quand tu verras le Saint-Esprit, c'est ton don. Quand tu verras le Saint-Esprit, c'est le signe que je suis avec toi. Quand tu verras le Saint-Esprit, c'est le signe que je t'aime. C'est le signe que je ne t'ai pas laissé orphelin. C'est le signe que je ne vais pas t'abandonner. C'est le signe que tu ne manqueras jamais d'aide. C'est le signe que je suis avec toi partout où tu iras. C'est le signe que je te fortifie. Même quand tu es faible, la Bible dit qu'en réalité, l'homme, c'est le souffle de Dieu. Quand tu respires, c'est mon don. Le Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la main. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'opération la plus forte, c'est que le Saint-Esprit répond à l'amour. Maintenant, on regarde ton voisin. Il a le visage de quelqu'un qui est amour ou de quelqu'un qui est ce que je ne peux pas dire. Regarde-le. Regarde-le bien. Dis-lui de toi à moi. Es-tu amour ou es-tu autre chose? Alléluia. Philippiens 2:5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ s'est humilié? C'est parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est parce que lors de son baptême, la colombe est venue sur lui. Et quand on le voyait, on ne le voyait plus lui. On voyait l'esprit. Si vous voyez quelqu'un qui a un voile sur lui, sur sa tête, une personne qui a un voile noir et une personne qui a un voile blanc, la première des choses que tu vois, c'est quoi? Quand la personne vient au devant de toi, c'est quoi? Lorsque tu étais païen, il y avait un voile noir sur toi. Et chaque fois qu'on te voyait, on voyait ce voile noir. Quand tu es rentré en Dieu, Dieu t'a donné sa robe. Il a mis un voile blanc sur toi. Et chaque fois qu'on te voit, on voit d'abord ce voile blanc. Maintenant, ce voile blanc, c'est une facette extérieure de qui tu es. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, est-ce que je suis vraiment? De qui tu es censé être. De qui tu es censé devenir. Mais ça se passe par quoi? Par l'amour. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, il crée en toi l'amour de Dieu. Il dit l'amour de Dieu a été répandu. Quand tu aimes une personne, tu aimes son style. Quand tu aimes une personne, tu aimes ce qu'elle aime. Quand tu aimes une personne, tu aimes son parfum. Quand tu aimes une personne, tu aimes sa voix. Quand tu aimes une personne, tout ce qui est d'elle, tu en tombes amoureux. Quand tu aimes une personne, tu as un amour particulier pour elle. Tu ne peux pas faire des choses sans la voir. Quand tu aimes une personne, ça se sent. Tu fais même des économies pour le jour de son anniversaire. Ou bien, hey, quand tu aimes une personne, rien ne peut vous séparer. Même si elle habite à Guédiawaye, et toi tu habites au fond de... Tu vas aller la voir. Ou bien, il ne faut pas aller la voir, tu vas voir Yannick. Tu vas voir. Le jour où tu ne vas pas aller, elle va te dire seulement, donc tu n'es pas venu. Et tu as dit tu ne vas pas venir. D'accord, ok. Nous avons entendu la elle a dit quoi? Les habitudes de ok, ouais. Donc dès que tu as dit que tu ne vas pas venir, on ne va pas réagir maintenant. Mais c'est un parent qui a commencé. Parce que l'amour là, ça nécessite qu'on se voie. Que ce soit l'amour éros, l'amour philéo, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin de s'écouter, on a besoin de se soutenir, on a besoin de se guiser. Donc lorsque l'amour de Dieu vient en toi, ça te permet pas seulement d'aimer Dieu, d'aimer sa personne, mais ça te permet d'aimer tout ce que Dieu aime. Colossiens 3, 1 à 11. Colossiens 3, 1 à 11. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 11. Yeah. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez quoi? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ. Car vous êtes quoi? Morts. On continue. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. Citez maman. À la colère, à la mimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Ne manquez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout pour tous. Amen. 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 J'aime vos amens là. Amen. Alléluia. Affectionnez-vous des choses en haut. Lorsqu'un Américain vient, il va te parler de hot dog. Il va te parler de burger. Il va te parler de plats compliqués. Il va te parler de double burger. Il va te parler de triple burger. Il va te parler de barbecue. Il va te parler de sauces bizarres. Parce qu'il s'est affectionné des choses de Noël. Quand tu vas aussi au Sénégal, on va te parler de Fata. On va te parler de Tchèque. On va te parler de Congo. Soupou Kanja. Soupou Yel. Hey. On va te parler de Congo. Hein? Tchadri. So. On va te parler du lac. Hein? On va te parler de ça parce qu'ils aiment ça. Quand tu vas quelque part en Afrique centrale là-bas, on va te parler du Niamoué. On va te parler de l'Okok. On va parler de quoi encore? Otika. On va te parler de ça parce que les gens aiment ça. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient aussi, lui, il vient te parler de ces choses. Il a des choses qu'il aime. On a rencontré Jésus un jour, on dit, mec, tu n'as pas mangé. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il dépose dans ton cœur l'affection pour les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut? La parole de Dieu, c'est les choses d'en haut. L'évangélisation, c'est les choses d'en haut. Le pardon, c'est les choses d'en haut. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il dépose en toi l'amour de la prière, c'est les choses d'en haut. Il met en toi l'amour de la sanctification, c'est les choses d'en haut. Il met en toi la propriété, c'est les choses d'en haut. Il met en toi la fidélité à l'église, c'est les choses d'en haut. Il y a des choses d'en haut, il dit affectionnez-vous, c'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Donc lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il dit ayons-vous les sentiments, les sentiments qui quand Jésus, c'était affectionner des choses d'en haut. Lorsque tu as l'amour de Dieu qui est en toi la haine du monde, ce n'est pas négociable. Donc à un certain niveau, il faut qu'on se demande, est-ce que le Saint-Esprit a vraiment répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs? Parce que si l'amour de Dieu est dans mon cœur, je ne peux pas aimer mon travail plus que Dieu. Si l'amour de Dieu est dans mon cœur, je ne peux pas prendre le dimanche pour aller en famille parler. Si l'amour de Dieu est dans mon cœur, je sais que pour le moment, on n'a qu'une personne que dimanche, je prends mon dimanche. Je dis, je vais aller manger les moules. Entre les moules et Dieu, qui est en premier dans ma vie? Si Dieu est le premier dans ma vie, je lui laisse toute la place. Affectionnez-vous des choses d'en haut. On a tellement une dimension où on n'aime plus Dieu. On vient voir Dieu pour ce qu'il a. Il y a des gens qui visitent leur ami, c'est pas parce qu'ils aiment leur ami, c'est parce qu'ils aiment aller manger la nourriture de leur ami. Ils ne visitent pas leur ami parce qu'ils aiment leur ami. Ils le visitent parce qu'ils aiment aller demander les chaussures et les habits de leur ami. Il y a des filles qui vont voir leur soeur. C'est pas parce qu'elle aime sa soeur, elle fait les perruques de sa soeur. Elle vient avec les tactiques. Ça a quand même vieilli. Tu utilises toujours ça. Et les gens comme ça qui viennent dans l'église. Seigneur, si tu me bénis, ils viennent avec ces manies-là. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment la main de Dieu.
Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les prophéties. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les miracles. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment juste la main de Dieu, pas le visage de Dieu. Un homme, il a pris une forme. Il s'est maquillé. Il a mis des boutons bizarres. Et il s'habillait bizarrement. Il a pris des habits, il a pris l'argent. Il est venu bizarrement. Et tout. Il ne ressemblait pas à Quasimodo. Et il y avait une fille qui était là. Elle l'aimait chaque fois. Les gens, quand le gars vient, elle dit, ça va, j'ai besoin de ceci. Le gars donne. Le gars a vu un jour, finalement, le gars dit, mais je t'aime. Abomination. Hey. C'est même ça. Hey. Elle aimait la main de l'homme là. Elle aimait sa poche. Elle aimait la profondeur de sa poche. Mais pas la profondeur de son cœur. Elle aimait la profondeur de sa poche. Mais pas la profondeur de son âme. Et cette femme-là, c'est l'église. Qui vient à l'église tous les jours. Père, donne-moi. Père, donne-moi. Père, donne-moi. Mais quand Dieu dit, passe du temps avec moi. Non, je suis fatigué. Je dois dormir. Tu aimes plus Netflix que Dieu. Tu aimes plus Facebook que Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur. Ça, il n'y a pas d'amour de Dieu. Affectionnez-nous des choses d'en haut. C'est facile d'abandonner quelque chose quand on aime quelqu'un. Vous avez abandonné beaucoup de choses ici. Il y a un moment où tu ne parlais plus parce que j'étais avec ton chéri. On se connaît. Oui, un jour ma fiancée et moi à l'époque, la soeur nous dit, on n'a pas le même appel. Toi, moi c'est mon gars, laissez-moi. Quand tu me dis ça, c'est moi-même qui signe déjà la fin de la relation. Quand elle nous a dit ça, j'ai dit laisse, donc plus de temps. Mon état, elle l'a ramassé, ma femme et moi. Quand c'est comme ça, tu as maintenant l'as. C'est fini, me présenter à sa mère, c'est rien. On peut même te présenter au pape, c'est rien. Il y a des gens comme ça, ils présentent, moi je suis chrétien, dans leur cœur il n'y a pas l'amour de Dieu. Ils mettent des gros statuts, dans leur cœur il n'y a pas de priorité. Si on met ici, entre 1 million et Dieu, entre le voyage et Dieu, on dit je préfère faire un mariage arrangé. Aller aux États-Unis, aller au Canada, et de rester avec Dieu. Hypocrite. Amen. Dieu m'a dit qu'on n'aime pas Dieu. On doit arrêter ça. Moi je suis fatigué. Les chrétiens qui viennent pour l'onction sur l'ordre de Dieu, mais qui n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas servir à l'église. C'est toi qui es fatigué l'homme de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église. C'est toi qui es fatigué l'homme de Dieu. L'amour que tu as pour Dieu, ça se manifeste par rapport à la manière dont tu aimes ses points. L'amour pour Dieu se manifeste de la manière dont tu aimes le prochain. Tu es là, depuis dimanche passé, on te demande le frère qui a monté, tu connais son nom. Tu demandes, tu as une nouvelle de quelqu'un. Bon, moi je vais là-bas, j'ai rien, j'ai fini, je vois chacun Dieu, chacun reçoit Dieu. C'est ce que la Bible t'a dit. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne l'amour de Dieu. Du prochain. Maintenant, quand on aime là, on sent les choses. Quand tu meurs, quand deux personnes s'aiment, il faut qu'une personne puisse mourir. Vous savez quoi ça? Il faut qu'une meure. Pour que l'amour vive, il faut qu'une personne meure. C'est pas biblique. Jésus t'a aimé, il a fait quoi? Il est mort. Quand vous aimez les gens, vous mourrez à beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont abandonné leur appel à cause de l'amour. Moi, j'ai fait la magie, moi, je dois devenir ma soeur, elle n'est pas pour, donc moi, je l'aime vraiment, c'est la femme de ma vie. La femme de ta vie, elle te taloche, la femme de ta vie. La femme de ta vie, elle t'insulte devant tout le monde, la femme de ta vie. Elle te dit aussi, toi tu vas encore ressembler à Jésus et tout ça, je sais pas. La femme de ta vie. C'est quelle vie que tu veux faire avec elle? Quelle vie vous allez bâtir? La femme de ta vie qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui n'aime pas Dieu. Elle, personne ne peut crier sur elle. C'est elle seulement qui crie sur tout le monde. Elle crie sur toi. La femme de ta vie.
Maître Jézabel. Alléluia. Donc il faut que quelqu'un meure automatiquement. Quand on commence à aimer Dieu, il dit quoi ici? Affectionnez-vous aux choses. Il dit verset 3, quand vous êtes mort, quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, tu meurs petit à petit. Pourquoi tu n'arrives pas à mourir à l'alcool? Tous les jours tu es avec des amis là, ils chantent ça, ils chantent la petite. Tu es avec eux. Donc en fait, au lieu d'aimer Dieu, tu aimes Dieu, mais dans ton oreille c'est quelqu'un d'autre qui parle. Si tu donnes toi tes soeurs à quelqu'un que tu n'aimes pas, mais qui disent des choses qui touchent ton cœur, tu vas finir par aimer. Il n'y a pas de départ. À un moment, même s'il n'y a pas l'amour, par redevance, tu en fais des choses. On n'est pas tombé du ciel. Quand je dis quelque chose, je réfléchis beaucoup. L'amour de Dieu établi dans ton cœur et t'aide à subir les choses pour Dieu. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Je vais finir sur la prière. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 28. Yeah. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Bien plus par quoi? Par les emprisonnements. Il dit, vous dites qu'ils sont apôtres, mais moi aussi je suis apôtre. J'ai subi les coups. Parce que j'aime Dieu, l'amour de Dieu était dans mon cœur. J'ai commencé à évangéliser. Si tu aimes quelqu'un, tu ne parles pas de cette personne, tu ne l'aimes pas. En fait, l'amour a des signaux. On veut voir la personne, on parle en bien de la personne. On dit qu'elle m'a dit, c'est ce que tu veux ou pas. Mour fraternellement. Mour là. Ça va te pousser à parler en bien de la personne. Donc si tu aimes quelqu'un, tu ne parles jamais de la personne. Toi-même, soi-disant, c'est que c'est ta tête. Tu t'es convaincu dans ta tête que tu l'aimes. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas. Oui, on continue. Par la prison. Je suis allé en prison. Par amour. Il y a des gens ici. Tu es sorti avec la fille. Vous êtes allé en boîte. Il était 1h. Tu avais oublié ton porte-monnaie. Avec tes papiers. Et la police t'a l'État. Elle te prie. Elle t'a soulevé pour t'emmener en prison. Ça, c'est à cause de l'amour. Pour une fille. On t'a regardé, on garde la vue jusqu'au matin, quelqu'un est venu pour payer. Mais pour Dieu, tu ne peux pas subir quoi que ce soit. On avance. Après, je te montrais que tu supportes rien pour Dieu. Avance. Bien plus souvent en danger de mort. En danger de mort. Il dit, on a voulu me tuer la dernière fois. J'étais à demi-mort. Ma peur, c'est pas, je me suis levé comme ça. Je suis là. Je suis rentré, je continue. Verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois les Juifs m'ont frappé, 40 coups moins 1, 39 fois. 5 fois ils m'ont attrapé, ils m'ont bastonné. Continue. 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois, ils ont pris la verge, ils ont frappé sur moi à cause de Jésus. Oui, mon frère. 1 fois j'ai été lapidé. On m'a lapidé pour Jésus. Attends, il y a quelqu'un, il allait voir un jour sa copine. Il partait là-bas, il ne savait pas, il y a quelqu'un. On a l'eau, on a versé sur lui. Mais pour Dieu, il ne peut pas supporter même que Dieu. Continue d'abord. Tout à l'heure, je vais te montrer des choses. Avance. Verset 25. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois je me suis noyé pour Dieu. Avance. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Dans l'abîme. Quand il est dans l'abîme, on ne sait pas s'il était dans le coma. S'il était dans l'abîme, ça veut dire qu'il a perdu connaissance. Pendant 36 heures. Avançons. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril
dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Yes. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. La vie d'apôtre. Il dit, à cause de Dieu, on m'a cogné. À cause de Dieu, je me suis retrouvé noyé. À cause de l'amour que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour Dieu, on m'a cogné, on m'a frappé. Il dit, moi, que vous voyez, je suis recherché par les sorciers du Gabon, les sorciers du Congo, les sorciers de la RDC. Il y a les sorciers invisibles et les sorciers physiques. Est-ce que tu vois? Il y a des gens, tu les vois juste dans les rêves. Mais il y a des gens, quand tu les vois, tu dis, c'est là, c'est mon sorcier. Donc il dit, tous ces gars-là me cherchent. Il dit, mes frères juifs, ils veulent me tuer. Les païens veulent me tuer. Les faux frères dans l'église veulent me tuer. Tout ça, parce que je sers sur mon Dieu. J'ai subi tout ça pour Dieu. Il dit, j'ai souffert de la faim. J'ai manqué à manger. Aujourd'hui, je peux dire, je mange ce que je veux. Un jour, personne ne m'en avait tellement la galère. Il nous restait fatigue. Un quart de fatigue. Avec une bouteille de mayonnaise. On a pris la marmite. On a chauffé l'eau. On a pris le quart de fatigue. On a tourné ça 2 fois. Ça fait fou. Voilà. On a fait le pain sans levain. Boule nationale. Foufou naturel. On a récupéré ça, on a coupé ça en deux. Tac. On a pris la fourchette, on a tourné ça en 5 fois. Tac. On s'est un peu de l'autre, j'ai tourné ça. Fou. On a mangé, on a bu. On a manqué des habits. Je me souviens d'une période, je portais un pantalon. J'ai porté pendant 8 mois le même pantalon. Toi, dès que tu n'as pas d'habits, tu es fâché contre tout le monde. Dès que tu n'as plus de perruque, tu ne salues plus les gens. Dès que, excusez-moi, tu n'as plus de bande hygiénique, tu commences à chercher un ex là. Tu m'as oublié, hein. C'est toi-même qui vas chercher les ex. Ce n'est pas les démons. Oui, ce n'est pas les démons. C'est toi-même qui pars le chercher. Dès que tu sors de la galère, tu commences à sentir des souffrances pour Dieu là. Tu laisses. Ton amour pour Dieu baisse. Tu baisses les standards. Tu appelles Ali. Tu l'avais laissé, tu l'avais bloqué. Mais là même tu débloques. Ah Ali, comment ça fait longtemps. Hein? Maintenant je te contacte, ça me... Tu mens. Je n'avais plus de téléphone. Tu vois. Mais toi comment on appelle ça va les affaires? Mais Ali, j'ai vu que tu as beaucoup d'argent. Ça te fait quoi de m'envoyer un petit quelque chose? Tu te veux méchant. Parce que tu as faim. Parce que tu n'as pas d'habits. Tu te vends. Tu n'aimes pas Dieu. Joseph a dit, à cause de mon maître et de Dieu, je ne peux pas faire ça. Il y a des choses à cause de l'amour qu'on a pour Dieu, à cause de l'amour qu'on a pour sa propre personne, pour les personnes. On ne fait pas. Toi, dès que tu viens ici, je commence. Le pasteur crie sur toi, tu dis, je ne vais plus à l'église. Dès que tu viens dans une église, on te dit, assieds-toi là-bas. Tu dis, la personne a mal parlé. Un monsieur, il s'est venu une fois. Il a dit qu'on lui a dit de s'asseoir devant. Il dit, lui, on lui dit, par où il s'assoit jusqu'aujourd'hui, il vient plus. Moi, si je lui ai dit, tant qu'il ne vient pas à l'église, moi aussi, c'est fini. Les gens ne respectent pas Dieu. Qu'est-ce que tu subis pour Dieu? Le pasteur m'a mal parlé. On m'a mal regardé. Et parfois, c'est les choses qu'elle a dans sa tête. Personne ne pense ça. Maintenant, là-bas, on ne me respecte pas. L'amour de Dieu te pousse à subir les coups pour Dieu. Subir des empoisonnements pour Dieu. Subir des fausses accusations pour Dieu. Subir des choses. Qu'est-ce que toi tu subis pour Dieu? Parce que l'amour de Dieu te pousse à porter son fardeau. Qu'est-ce que tu portes pour Dieu? Aucune souffrance, aucune douleur. Ta vie chrétienne, la Bible dit qu'on va nous remettre au ciel des récompenses. Mais les récompenses, c'est par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as subi pour Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Tu viens en retard à l'église, tu ne subis aucune pression. Il y a des gens depuis qu'elles sont au Sénégal, jamais n'a manqué 5 000. Mais pour venir à l'église, elle dit,
C'est que je ne me permets pas de payer le taxi. Je ne peux pas marcher pour Dieu. Jésus a marché pour toi. Maman Domitila, dont je vous ai parlé, quand on l'a ramenée sur la terre, elle a commencé à évangéliser. Quelqu'un qui a vraiment rencontré Jésus, qui a rencontré Dieu, ne peut pas aimer Dieu, ne peut évangéliser, ne peut pas aimer Dieu, ne pas inviter les gens dans les choses de Dieu, ne peut pas aimer Dieu et emmener les autres là-bas. Vous savez pourquoi il y a des gens qu'on appelle les ambassadeurs, ce n'est pas leur business, c'est le business d'une personne. Mais elle va se porter garant d'emmener les clients, parfois elle n'est pas payée. Je vais t'emmener aussi ma soeur, tu fais bien. Hein? Mais pour Jésus, tu ne peux pas lui emmener ta soeur. Tu ne peux pas lui emmener ton frère, tu ne peux pas lui emmener ton ex. La maman, elle a commencé à marcher, je vous dis, elle marchait pieds nus dans toute la RDC, aller dans les villages, aller parler de Dieu, aller parler de Dieu. Elle a fait pendant plusieurs années. Plusieurs années. Parce qu'elle a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, baptise-toi. Reçois le Saint-Esprit, va parler de Dieu. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à évangéliser. Sa force et son témoignage. Depuis que tu as reçu Dieu, qu'est-ce qui marche? L'amour du Saint-Esprit, il a mis en toi. Tu viens ici, tu tombes, tu casses les chaises. Tu baves, tu tombes. Après ton amour du Saint-Esprit, on ne voit pas. Même mettre une affiche de Dieu, tu as honte. Nicodème, c'était dans la Bible. Moi, je n'ai pas le ministère de Nicodème. Où tu viens t'afficher avec moi en secret. Pour avoir les solutions en public, tu nous fuis. Non. Alléluia. Aimons Dieu. Ton amour pour Dieu a atteint quel niveau? Ça atteint quel niveau? Dieu répond à l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu vient, tout ce que Jésus a fait, c'était à cause de l'amour de Dieu qui était répandu dans son cœur. L'amour pour les prostituées, l'amour pour les perdus, l'amour pour les aveugles. Tu ne peux pas guérir un aveugle si tu n'aimes pas les aveugles. Oh non, j'ai rêvé. J'étais en train de prier un paralytique à marcher. Est-ce que tu aimes les paralytiques? J'ai prié, je voyais, je délivrais les gens. Est-ce que tu aimes les gens? Tu n'aimes pas saluer les gens. Dieu m'appelle un ministère de puissance. Dieu m'appelle à guérir les malades. Tu n'aimes pas les malades. Dès que quelqu'un est mal, dès que quelqu'un sent mauvais, il y a des gens qui sont mauvais. Quand ils sont malades, c'est des esprits. Dès que quelqu'un sent la personne a une mauvaise hygiène. Mettez-la là-bas. Mettez-la là-bas. Shalom. Elle pose la main à distance. C'est dérangeant. C'est... Alors imagine que toi, dans ta vie de saleté, que Dieu dise, mais tu sens mauvais. Recule, loin de moi. Est-ce qu'on aime Dieu? L'amour engendre les sacrifices. L'amour engendre la prière. L'amour engendre. Quand tu aimes quelqu'un, écoutez-moi. Et d'aller me reposer, on m'a dit, je suis allé là-bas. J'ai voulu me reposer comme ça. Il y a quelque chose qui a fait zoom sur ma tête. J'ai commencé à prier. J'ai dit, je vais encore me reposer. J'ai dormi. Après, quand je vais encore, la nuit où je vais dormir, il y a quelque chose qui me prend encore jusqu'à 5 heures. Je peux payer là. Je n'ai pas envie de parler à toi. Je vais l'appeler. Tu as oublié, c'est comment? Même si on n'a rien à se dire, je vais t'appeler. C'est comment? En fait, il n'y a rien à se dire. Mais l'amour là, il faut au moins que je te fatigue. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Est-ce que tu n'aimes pas la Bible? Tu n'aimes pas la parole? Tu n'aimes pas Dieu? Il faut qu'on passe à un autre niveau de Seigneur avec Dieu. L'amour de Dieu, ça produit dans le cœur, dans le Saint-Esprit. Et quand tu aimes Dieu, tu pardonnes, tu aimes ton prochain. Il y a beaucoup de gens qui disent aimer Dieu. Mais quand on voit la manière dont tu traites les gens, tu n'aimes pas Dieu. Tu réponds mal aux gens. Tu réponds mal. La personne t'écrit, bah, j'ai trop de choses à faire là. Bah, une autre fois peut-être on pourra discuter. Le fait de ne pas aimer les gens, ça te fermera les portes. Le fait de ne pas aimer les gens, ton onction ne va jamais couler. Le fait de ne pas aimer les gens, tu vas rester pauvre dans ta vie. Le fait de ne pas aimer les gens, l'amour est le plus grand bien. Je finis par ceci. Mère Teresa a dit, si vous voulez changer le monde, rentrez chez vous. Commencez par aimer votre frère. Que Dieu nous donne l'amour. Je vais prier pour deux catégories de personnes aujourd'hui. Je vais passer le temps. La première catégorie des personnes
des personnes qui sentent qu'elles n'aiment plus Dieu. Toi-même, tu sais, tu n'aimes plus Dieu. On te dit culte à 16h. Tu t'arranges toujours de te préparer à 16h. Ça veut dire que tu peux tout faire, mais tu attends 15h30. Bon, tu vas arriver vers la fin. Bon, je suis un peu fatigué. Mais si c'était pour le business, 1 heure avant, tu es déjà au lieu. Vous courez après l'argent. Vous courez après les maisons. Vous courez après les mariages. Vous ne courez pas après Dieu. Tout ce que tu ne bâtis pas sur Dieu, le jour où il y aura un petit vent comme ça, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Et après, tu n'auras que des yeux bleus. Parce que tu n'as pas bâti sur Dieu. Quand on aime Dieu, on met Dieu à la première place. Je prie pour les personnes qui vont renouveler le premier amour. Venez devant, on va se lever. Là où tu es, tu vas prier pour toi-même. Première catégorie des personnes qui veulent renouveler leur amour avec Dieu. Deuxième catégorie des personnes, après cette première catégorie, je vais prier pour les personnes qui sont malades. Je veux guérir les gens. Donc je vais prier d'abord pour les personnes qui sentent qu'elles n'aiment plus Dieu comme avant. Après, il y a ce témoignage. Si tout le monde aime Dieu, d'accord. Maintenant, je vais voir ça dans tes résultats. Comment on t'a amené le faire? Tu sens que tu t'es refroidi. Tu n'aimes plus Dieu comme avant. Approche, on va prier. On peut chanter ce cantique. Si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Je te porte mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je demande que tu puisses m'accorder la grâce de t'aimer, de te mettre à la première place dans tous les domaines de ma vie. Accorde-moi la grâce et la force de t'aimer. Je ne peux pas t'aimer par moi-même. Remplis mon cœur d'amour pour les choses d'en haut. D'amour pour Dieu, d'amour pour mon prochain, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aide-moi à ne plus forcer les choses spirituelles, que ce soit naturel, au nom de Jésus. Que je sois plein droit sur la tête. Père, je prie pour ces personnes, pour mon frère, pour ma soeur, je prie au nom de Jésus. Que tu mettes pour eux la priorité, dans leur cœur, la priorité de faire les choses pour Dieu. La priorité est d'aimer Dieu, de mettre Dieu avant le travail, de mettre Dieu avant le mariage, de mettre Dieu avant les études, de mettre Dieu avant tout. Tu as dit, si quelqu'un veut me suivre et qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, il n'est pas digne de moi. Je prie que l'amour soit grandissant dans leur cœur, au nom de Jésus. Ça va ainsi prier. Amen. Je vais prier pour toutes ces personnes qui se sentent malades. Approchez-vous rapidement. Ils sont malades, je vais prier. L'amour de Dieu vient aussi pour faire du bien. L'amour de Dieu vient pour guérir. Maladie physique, maladie psychologique, maladie démoniaque. Je vais prier pour vous. Tu es malade, viens, je vais prier, on va 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 prier. Élevons nos voix, prions pour nos frères, on va je prie. Seigneur, la Bible déclare au Seigneur Père que l'amour est plus fort que la mort. Je prie au nom de Jésus que toute forme de mort qui est venue au Seigneur Père par la maladie s'arrête. Nous décrétons, nous déclarons, Seigneur Père, que ta vie transforme les corps, transforme les âmes, transforme les esprits.
La Bible dit au Seigneur Père, ta parole me dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Par tes meurtrissures, ils ont été guéris. Je prie au Dieu que les pieds reçoivent la guérison, que l'âme reçoive la guérison, que les membres supérieurs reçoivent la guérison. Je maudis toute forme de maladie. Donc, Seigneur Père, physique, donc spirituel, je les maudis au nom de Jésus. Je déclare que la guérison affecte leurs âmes. Je maudis la mort. Je maudis la malédiction. Je maudis toute malédiction, tout mauvais sang qui a été relâché pour emmener des maladies mystiques dans les corps. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta fille que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la maladie ne revient plus jamais. Saint-Esprit de Dieu, je prie que la guérison de Dieu, la guérison par le sang de Jésus, soit son partage. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la vie de Dieu l'accompagne, que ton sang soit affecté, que la mort te lâche, que la mort lâche ta destinée et que tu vives pleinement une santé divine, une santé divine, une santé divine. Au nom de Jésus, Père, je prie que la maladie disparaisse. Je maudis, Seigneur Père, cette réclamation, ô Père, qui se fait, que la maladie soit brisée au nom de Jésus. Je prie pour ta fille, que par tes meurtrissures, qu'elle soit totalement guérie, guérie, guérie. Je déconnecte son âme de toute guerre, de maladie, de toute réclamation maléfique. Je prie que la vie l'affecte au nom de Jésus. Je prie au Dieu pour mon frère, que la vie soit sur lui, que la vie de Dieu affecte ses cellules, affecte au Seigneur Père ses appareils, affecte au Seigneur Père son appareil respiratoire, son appareil circulatoire. Je prie au nom de Jésus que tout rentre dans l'ordre, que les maladies d'origine satanique soient brisées au nom de Jésus. Père, la Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous prions au nom de Jésus que la maladie dégage, déguerpisse de la vie au Seigneur Père de ta servante. Importe les réclamations, importe les paroles malfaisantes, les paroles enchanteresses, les paroles incantatoires, importe au Seigneur Père les mauvais sorts. Je brise ces choses au nom de Jésus. Toute réclamation de la sorcellerie, de la famille paternelle, de la famille maternelle n'a plus d'effet au nom de Jésus. Je relâche la vie et je déclare que la maladie soit maudite depuis ses racines, qu'elle disparaisse totalement au nom de Jésus. Que l'assemblée dise 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Mets ta main sur la tête, vous pouvez monter à votre place. Tu vas dire au nom de Jésus. Je décrète et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Dès cet instant et pour toujours, j'aimerai le Seigneur dans les bons, dans les mauvais moments. Je déclare que la vie de Dieu est infuse en moi, en sorte que je n'aime que Dieu. Au nom de Jésus, je prends la résolution, la décision de ne pas voir d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, je m'interdis d'aimer une personne plus que Dieu, d'aimer mes biens plus que Dieu, d'aimer mon travail plus que Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi d'aimer Dieu à l'extrême, au nom de Jésus. Ni la mort, ni la tribulation, ni le manque, ni la douleur, ni les difficultés, moins encore la tribulation ne me séparera de Jésus. Je déclare en cette saison qu'aucune personne, qu'aucun manque ne me séparera de Jésus. Dans chaque saison de ma vie, j'aimerai profondément le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de
change. Je resterai accroché à Jésus. À cause de mon amour pour Dieu, je fais les sacrifices. À cause de mon amour pour Dieu, je reste attaché à sa parole, à ses préceptes. À cause de mon amour pour Dieu, je n'arrêterai pas ma vie de prière. À cause de mon amour pour Dieu, je n'arrêterai pas ma vie de consécration. À cause de mon amour pour Dieu, je marche, j'évangélise pour le Seigneur. À cause de mon amour pour Dieu, je reste fidèle à l'assemblée à laquelle il m'a assigné. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare en cette saison que je suis planté dans l'amour de Dieu. Je marche dans l'amour, j'agis dans l'amour, je décide dans l'amour. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, mon nom, ma vie est enrobée par l'amour de Dieu. Mes actions, mes actes sont le produit de l'amour de Dieu. Mes attitudes sont le produit de l'amour de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je produis, tout ce que je produis sont les résultats de l'amour de Dieu. Chaque année, chaque mois, j'aime le Seigneur. À chaque jour, j'aime le Seigneur. Chaque nuit, j'aime le Seigneur. Chaque matin, j'aime le Seigneur. En chaque saison, j'aime le Seigneur. Chaque heure, j'aime le Seigneur. À chaque minute, j'aime le Seigneur. À chaque seconde, j'aime le Seigneur. Dans mon sommeil, j'aime le Seigneur. Dans mes rêves, je ne partirai pas avec un autre Dieu. Parce que j'aime Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à aimer ce que tu aimes et à détester ce que tu détestes. De la même manière que tu es mort par amour pour moi, aide-moi à mourir à ce qui ne te plaît pas à cause de l'amour. Au nom de, je déclare que dans cette église, dans les départements, l'amour de Dieu est relâché dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur. Nous déclarons que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous sommes libres de l'amour de Dieu. Nous nous aimons, nous nous soutenons, nous nous portons, nous nous supportons.